Amen. Donc dimanche prochain, nous ne sommes pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc dimanche prochain, c'est off. Amen. La salle ici a des travaux et c'est off. On n'a pas voulu aussi faire à la maison. On a dit c'est off. Amen. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais eu dimanche off, c'est le premier dimanche off. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Donc, je sais qu'il ne faut pas croire que Dieu va vous maudire parce que vous n'étiez pas dimanche à l'église. Amen. Dieu ne va ni vous maudire, ni vous attaquer, ni tout ça là. Le dimanche prochain, il n'y aura pas de réunion ici. Amen. 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 Voilà. Donc, si quelqu'un vient ici, donc on sait qu'il n'a pas été ici pendant au moins 3 dimanches. Amen. Voilà. Gloire soit à Jésus. Je vais aller un peu vite et nous allons continuer avec ce que nous parlons. Amen. Tous les dimanches, je répète à expliquer de quoi nous parlons. Je pense que tout le monde sait déjà. Donc, je vais aller vite. Amen. Amen. Je vais encore reprendre sur Romains chapitre 8. Amen. Je vais lire le 6e verset. La Bible dit, ça parle toujours de préoccupation. Amen. Amen. Préoccupation. Avant que je continue, j'aimerais que tu regardes ton frère ou ta soeur, quelqu'un qui est à côté de toi. Amen. Et que tu lui dises vraiment, mes préoccupations ont changé. Tu dis vraiment, je vois clair maintenant. Bon, si ça n'a pas changé, tu dis, Dieu est en train de me faire voir que mes préoccupations doivent changer. Amen. Alléluia. Dieu est en train de, répète, Dieu est en train de me faire voir que mes préoccupations doivent changer. Amen. Je vais lire le chapitre 8 du livre de Romains. Amen. Amen. D'abord, ça c'est une bonne chose. Qui vraiment a bénéficié de tout ce qu'on a parlé ici? Directement ou indirectement? Ah, beaucoup de gloire soit rendue à Jésus. Maintenant, je vais demander à ces gens-là, si l'un d'eux peut passer devant nous dire comment il en a bénéficié. Alléluia. Si tu as peur du micro, rappelle-toi, l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité. Car Dieu ne te remplit pas de peur. Alléluia. Amen. Tu as peur de qui maintenant? Les yeux des gens ou les gens des yeux? Amen. Donc c'est ça. Non, tu n'as pas besoin de passer devant, mais si tu peux nous dire en quelques mots seulement, vite fait, moi ça m'a aidé en ça, c'est tout. Amen. Voilà, on commence par qui? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui? Voilà, toi, oui. Vous avez levé les doigts, non? Alléluia. Vous savez, je vous expliquer pourquoi j'ai fait cet exercice. Des fois, on fait les choses par exercice. Oh, moi, ça m'a béni, ouais. Ça t'a béni comment? Alléluia. Moi, personnellement, Mylène, ça m'a béni. Ça m'a fait comprendre que des fois, j'ai mes préoccupations mal placées. Dieu m'a appris à comprendre que des fois, tu vas demander à Dieu quelque chose, tu l'as, mais tu arrives encore à demander pire parce que tu ne comprends pas que ce que tu as, des fois, c'est inoff. Mais tes préoccupations sont tellement mal placées que tu cours à suivre le vent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, toi, ça t'a aidé comment? Donc, ça n'a aidé personne. Moi, ça m'a aidé. Gloire à Dieu. Dans le sens que je dois être satisfait des choses que j'ai déjà. Gloire à Dieu. Tu dois être satisfait de ce que tu as déjà. Amen. Gloire à Dieu. Donc, elle, ça l'a aidé comme ça. Et ma sœur, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et que Dieu t'amène à comprendre ça encore davantage. Qui d'autre? Moi, ça m'a aidé parce que je vais changer de vie. Ok. Avant, c'était ça ma préoccupation. Je pouvais penser à ça tout le temps. Ouais. Mais je sais que je suis bénie. Amen. Et je sais que je vais trouver. Amen. Ça ne doit pas être ma préoccupation, mais j'aurai ça. Voilà. Vous comprenez? Amen. Sa façon maintenant de voir a changé. Donc, elle ne va plus ne pas dormir la nuit parce qu'elle ne fait pas ce boulot-là. Amen. Amen. Qui d'autre? Moi, ça m'a aidé comment souvent quand j'apprends quelque chose, une mauvaise nouvelle, de l'Afrique surtout, et je ne dormais pas. Vraiment, ça me préoccupait, je pensais qu'il y a ça.
Et surtout s'il s'agissait de chercher une solution ou qu'elle trouve une solution par mois et que je n'étais pas à mesure de résoudre des problèmes dans mon métier et comment ça me dérangeait. Et c'est plus le cas. Quand j'apprends, je dis ok, j'ai compris. Et je laisse faire. Amen. Si j'ai la solution dans le métier, ok. Si je n'en ai pas, je reste comme ça. Donc je laisse la nature faire jusqu'à ce que ça va se résoudre. Ok. Donc, elle laisse la nature faire. Bon, est-ce qu'elle a voulu dire? Elle laisse que Dieu se manifeste. Hein? Amen. Et Dieu soit glorifié. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas en vous faisant des soucis que vous allez ajouter le nombre même des jours de vos vies sur terre. Moi, j'ai compris, il y a des gens qui veulent finir la pauvreté de tous les membres de leur famille. Jusqu'au jour où ils réalisent que, mais même ils ont atteint un niveau où ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Ce n'est pas que tu ne peux rien faire. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu t'amène à faire. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est claire. Mon peuple périt, pourquoi? Est-ce que Dieu... Cherchez dans une Bible où Jésus dit, vous périssez parce que vous manquez d'argent. Ou vous périssez parce que vous manquez d'amour. L'amour. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des choses qu'il ne faut pas mélanger. L'amour est nécessaire. Mais le fait d'échouer, ce n'est pas par manque d'amour. Sinon, les gens qui sont mauvais ne vont jamais réussir dans certains domaines de leur vie. Alléluia. C'est la connaissance. Il y a des choses, si tu ne comprends pas ça, demande. Dis à Dieu, Seigneur, explique-moi. Ça, je ne connais pas. Mais ce n'est pas en te souciant que tu vas résoudre les problèmes. Alléluia. Ce n'est pas en te souciant. Maintenant, on va parler de la foi. Dans une forme. Alléluia. Il y a un mot, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça. Mais tout ce qui est contre la foi ou qui est opposé de la foi, moi, j'ai mon expression que j'utilise, ça s'appelle anti-foi. Mais anti-foi, c'est un mot vague. Ça, pour moi, ça veut dire tout ce qui t'amène à ne pas avoir ou à être dans un état de foi. Alléluia. Avoir ou à être dans un état où tu vois la solution en Dieu. Tout cela, moi, j'appelle ça quoi? Anti-foi. Je bénis Dieu pour ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, c'est ce que Dieu veut que vous soyez. Hier, on était allé rendre visite à Information. La sœur Grâce, ça fait 2 ou 3 semaines dimanche qu'elle est avec nous. C'est l'épouse de notre frère, comment il s'appelle? Ben, voilà. Lui aussi, il a été invité de multitudes de fois. Mais finalement, gloire soit rendue à Dieu, il était venu. Et depuis, il a dit, je ne connaissais pas bien la Bible. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il connaît la Bible. Amen. Il connaît la Bible, il connaît la parole de Dieu. Mais il nous a dit hier, vraiment, je croyais que je savais, mais je ne savais pas. Et je bénis Dieu pas parce qu'il a dit ça. Mais parce que peut-être il y a des gens qui disent, je connais la Bible, donc je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de me rassembler avec des gens. Mais ils n'évoluent pas. Mais rien ne se passe dans leur vie. Alléluia. Quand on connaît trop, des fois lui-même on se limite. Amen. Et je vais juste vous informer que sa femme a mis au monde. Et vous pouvez les visiter à Rosgrave Hospital. Vous demandez Grâce Sunda. Et quand on était hier, on a discuté un peu avec eux. Dieu nous a amenés à parler. Il m'a dit lui-même, non. Vraiment, avant que tu sortes d'ici, il faut que tu nous parles même de quelque chose. Moi, je ne vais pas préparer quelque chose. Et je vais vous dire un peu ce qu'on a parlé, parce que ça va aussi de pair avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Moi, j'ai pris la Bible, j'ai fait ce que j'ai fait d'habitude, j'ai feuilleté. Juste ce que je n'ai pas fait comme... Écoutez-moi bien, pour que vous... Je n'ai pas fait comme ça. Non. J'ai feuilleté pour lire et voir s'il y a quelque chose que l'Esprit m'inspire à leur expliquer. Amen. Et je suis arrivé dans le passage où on parle de l'aveugle qui était à Bethsaïda. Amen. Je vais utiliser ça, mais je veux qu'on lise d'abord Romains. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Dans Romains, la Bible dit, au chapitre 8 toujours, le verset 6-7. Se préoccuper des désirs de sa propre nature nous mènera, nous, à la mort. Mais quand on se préoccupe des désirs de l'Esprit Saint, cela nous mène à la vie et à la paix. Mais ça, le verset 7 dit, les gens, ceux qui sont dominés, ça veut dire quoi être dominé? Bonne explication. Quand quelque chose est au-dessus de toi,
Quelqu'un qui est dominé dit toujours, je n'arrive pas à faire autrement. Ou je ne sais pas comment faire autrement. Cette chose-là te domine. Amen. Pose la question, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles j'essaye mais je n'arrive pas? Quand on dit quelqu'un est sous l'art, il est dominé par l'alcool. Ça dit, il ne contrôle pas l'alcool. Parce que l'alcool en soi n'est pas un péché, ni de le boire, ni de le consommer. Mais quand on en est dominé, ça veut dire qu'on en dépend au point où cette chose-là, tu ne peux pas dire non, je ne bois pas. Non, je ne regarde pas. Enlevez l'alcool, la télé. Il y a des gens, donc, si seulement la télé, vraiment, et ses yeux se croisent, même s'il il passait, il peut rester comme ça avec la fourchette. Vous comprenez? Dominé. Alléluia. Ça veut dire que cette chose-là, l'hypnotisme, c'est comme si on l'a attrapé comme ça, c'est fini, il ne sort plus des langues. Amen. Mais un être humain, un enfant de Dieu doit arriver au point où il ne se laisse pas être dominé. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des gens, donc, il peut passer comme ça, s'il voit seulement la nourriture, donc, c'est fini. Alléluia. Amen. C'est fini. Quand je dis la nourriture, ça veut dire, il avait un programme, mais il voit qu'on commence à couper la viande, c'est écrit. Il ne va plus bouger. Il ne va plus bouger. Alléluia. Surtout si c'est le tabac. C'est fini. Il ne va plus bouger. Il appelle ses mots. Moi je vois, on reporte les programmes. Et ça veut dire que ce truc-là est au-dessus de lui. Maintenant la Bible dit, ceux qui sont dominés par les préoccupations de quoi? De leur propre nature. Ça veut dire de ce que leur chair demande. Sont ennemis de Dieu. La Bible ne dit pas travaille pour l'ennemi de Dieu. La Bible ne dit pas petit à petit deviendront. En faisant ça, tu deviens opposant, leader charismatique contre Dieu. Directement, sans le savoir. Maintenant, quand on dit ennemi de Dieu, beaucoup de gens croient que maintenant Dieu, toi, vous vous battez. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, la vision de Dieu va comme ça, toi ta vision va comme ça. Ça veut dire que tu t'opposes, c'est pas comme si tu vas taper Dieu, non. Les choses que tu fais t'ont été influencées par l'ennemi de Dieu. Il y a un combat sur ce monde ici. Mais ce n'est pas un combat que toi tu dois mener. Toi ton combat c'est garder la foi en Dieu. Dieu veut que toi, que son esprit flow through you. Comment on dit flow through you en lingala, en français? Passe au travers de toi. Que tu puisses être un instrument. Un vase où Dieu va se manifester. C'est ce que Dieu veut pour toi. Je vais vous expliquer. Tu vois, Dieu, il veut que toi, mets les mains dans ta poche. Il veut que toi, son argent, ses business passent au travers de tes poches là. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Dieu, deuxièmement, veut que tu vois ta main comme ça, regarde ta main. Que cette main que toi tu as, soit là où la puissance qui va enlever la maladie chez les autres soit ta main. La puissance existe, elle est en Dieu. Et comme Dieu habite en toi, il veut que ça passe dans ta main, toi. Mais le problème c'est quoi? Cette même main, où Dieu veut t'utiliser toi, Satan aussi veut que toi, tous ces business passent aussi sur toi. Et c'est pour cela que toi, en tant qu'être humain, on t'amène des projets. Oh, modernité, oh, ceci, cela. Par rapport à ces projets, toi, tu choisis, sans le savoir. Par rapport à ces projets, toi, on te propose, va là-bas. Achète ce que tu n'as pas besoin. En acceptant, tu fais travailler, tu fais manifester l'onction ou la puissance de celui que tu écoutes. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Amen. En acceptant, tu fais manifester la vie ou la mort au travers de toi. C'est comme ça que ça marche. Et quand tu fais manifester la mort s'oppose à Dieu. C'est comme ça que tu deviens ennemi de Dieu. Quand tu acceptes ce que l'Esprit te dit, tu fais manifester quoi? La vie. Et tu marches comme un enfant de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire maintenant que toi et Dieu vous êtes en inimitié? Non. Si c'était ça le cas,
personne ici n'allait coopérer avec Dieu. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est pour cela que vous avez des chrétiens, comme ils ne comprennent pas le principe, ces principes-là, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Des fois ils prient comme ça marche, des fois ils prient, ça ne marche pas. Et il y a des principes à comprendre. Lisons dans les livres, c'était dans quel livre? Je pense que c'est... Si vous allez dans les livres de Marc, Marc chapitre 8, vous allez dans le verset 22. Qui peut lire à haute voix? Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. Les gens amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher. Stop. C'est pas l'aveugle qui est venu, c'est qui? C'est les gens. Les gens d'où? De Bethsaïda. Amen? Amen. Les gens d'où? De Bethsaïda. C'est un adulte, un papa, qu'on amène par des gens. Comme il est aveugle, il ne voit pas. Continue, ma soeur. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme. Il pose les mains sur lui et lui demande: Est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle ouvre les yeux et il dit: Je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci voit clairement. Il est guéri et il distingue tout, même de loin. Jésus lui dit: Retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. Stop. Alléluia. Comment tu peux rentrer chez toi si c'est toi là, c'est dans le village et on te dit de ne pas entrer dans les villages? Va à Coventry et rentre chez toi, mais ne rentre pas à Coventry. Tu habites où? À Coventry. Mais ça, c'est quelle équation? Le problème, c'est quoi? Si vous regardez, Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. N'est-ce pas? Mais dans la plupart des aveugles qu'il a guéris, il disait quoi? Ta foi t'a sauvé. Souvent, il dit ta foi t'a guéri. Pas sauvé. Ta foi t'a quoi? Guéri. Lui, il n'a pas dit ta foi t'a guéri. Première chose que Jésus a fait, il a fait quoi? Il a pris par la main, il est allé où? À l'extérieur de ce village-là. C'est pourquoi il y avait un problème entourage. Toi, tu veux des choses comme ça, mais ton entourage, ce sont des gens qui voient comme ça. Tu vas évoluer comment? Tu es dans l'entourage des gens qui aiment les choses de ce monde pire que même Satan. Mais tu veux avoir les résultats de Jésus. Tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. Je vais reprendre. Revenons dans Romains. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature, ces gens-là sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas faire quoi? Ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent pas, ces gens-là, faire quoi? Plaire à Dieu. Plaire à Dieu, ce n'est pas tu as donné l'argent à un pauvre, Dieu là-bas. Oh, vraiment, tu vois, il a donné là. C'est pas comme ça qu'on plaît à Dieu. La Bible nous explique comment on plaît à Dieu. Vous savez comment on plaît à Dieu? Quand tu commences à vivre par rapport à Dieu. Ça s'appelle vivre dans la... Ouvrez vos Bibles dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Qui peut lire ça? On va revenir sur Marc. Marc, hein? Gardez Marc, on va revenir sur ça. Please, gardez ça. Hébreux chapitre 11. Hébreux, c'est vers la fin là-bas. Avant 1 Jean, 1 Pierre et Apocalypse. Hébreux chapitre 11, verset 6, s'il vous plaît. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Stop. Qui que tu sois, le business de faire plaisir à Dieu, c'est la foi. Alléluia. Amen. Le business
de ne pas périr, c'est la connaissance. Les choses de Dieu sont claires. Quand tu ne comprends pas les principes avec Dieu, tu vas tourner en rond. Jeûne, prière, adoration. Jeûne, prière. 3 journées de fête. 2 journées de mbanzi. 4 journées. Tu vas faire toutes ces choses-là. Rien ne va marcher. 2 journées de l'onction qui descend par les cheveux. 3 journées de l'huile dans les pieds. Rien ne va marcher. Parce que tu ne comprends pas les choses simples. Mon peuple périt par manque de... Quand tu vois que tu commences à périr, tu commences à mourir, il y a peut-être une chose que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. Cherche à Dieu de te l'expliquer. Les business de plaire à Dieu, ce n'est pas, moi j'ai donné l'argent aux pauvres, donc Dieu là-bas était content. Sans la foi, aucun être humain ne peut faire quoi? Plaire à Dieu. C'est bizarre. Mais en Romain, on dit quoi? Les gens qui ont comment on appelle ça? Les gens qui se préoccupent, qui ne sont pas seulement préoccupés, qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature. Ces gens-là, ceux qui dépendent de leur propre nature, ne peuvent même pas plaire à Dieu. Vous savez quelle opération maintenant se passe? Et là, je vais ouvrir votre intelligence. Quelle opération se passe quand vous êtes dominé par votre propre nature et quand vous dépendez de cette nature? Vous ne marchez plus par la foi. La foi va dans l'eau. Donc, de ce fait, la vie de Dieu ne peut plus couler au travers vous. Alléluia. Amen. Tu parles, alléluia. Mais Dieu, au travers de tes mains, aucun miracle. Au travers de ta bouche, aucune chose que tu dis, ça s'est fait. Au travers de ta vie, rien. Mais vous commencez à comprendre. Où est-ce que maintenant Satan bloque les gens? C'est dans une... On va lire ça. Je crois que si vous allez dans... On va aller dans Matthieu. Amen. On va aller dans Matthieu. Matthieu, je crois, chapitre 13. Quelqu'un ouvre déjà là-bas. Matthieu, chapitre 13. On va aller dans Matthieu. Mais je reviens d'abord dans le livre de Marc. Entourage. Tu es là, tu as des objectifs clairs. Je veux connaître comment on impose les mains sur les malades. Mais tu es toujours avec des gens qui sont comment on appelle ça? Qui sont contents, satisfaits. Contents, ça veut dire pour eux c'est normal d'être malade. C'est normal. Et tu es toujours là. Et ils sont là, oui, tu sais, moi j'ai pris le cachet de terre, j'ai pris le cachet. Oh non, prends sodomacine, prends chlorominil. Donc toi aussi, comme tu es toujours là, pour toi aussi ça devient quoi? Normal. La première chose que Jésus a fait à cet aveugle, c'est de le faire sortir dans l'environnement, dans l'entourage des gens qui trouvent normal qu'il soit malade. Qu'ils trouvent normal dans leur tête. Parce que pour eux, si Jésus savait que même ce type-là dans son cœur, il avait des difficultés de croire. Jésus ne l'a jamais dit ta foi t'a guéri. Vous vous êtes posé cette question. Pourquoi à un on dit ta foi t'a guéri, à l'autre on ne dit pas? Les gens qui l'ont amené peut-être aussi, ils avaient la foi, mais ils sont entourés de gens compliqués. À cause de quoi? Peut-être qu'ils dépendent de leur propre nature. Ce qui fait que ces gens-là ne peuvent pas voir les réalités de Dieu. Ils ne voient que les choses qui se passent sur la terre. Ce qui me fait mal, il y a des chrétiens. Oui, on accepte, miracle, ça existe, tout ça. Mais il faut être réaliste. Oh, toi-même tu dis miracle. Miracle, ce n'est pas la réalité de ce monde. C'est impossible, ça ne peut pas être expliqué. Mais tu viens pour dire, oui, tu vois, Dieu a créé les choses, tout ça là. Mais il faut être réaliste. Hein. Dieu a donné les docteurs. Donc, ça, il faut être réaliste quand même. Une fois, j'ai parlé à quelqu'un. Il y a une sœur dans Coventry qui a perdu un de ses membres de famille. Et j'ai parlé à quelqu'un qui me dit, cette personne qui a été perdue à Birmingham, il y avait eu un deuil il n'y a pas longtemps. Et le frère m'a dit, la sœur apparemment, elle était allée dans une église. On l'avait trouvée avec des problèmes dans son corps. Et elle disait comme ça, oh non, Dieu va me guérir, je ne vais plus ni prendre les médicaments, ni tout ça. Et maintenant, ça a chauffé. Quand ça a chauffé, elle est vite allée à l'hôpital. Vous comprenez? Vite allée à l'hôpital. C'était quoi? Trop tard. Et c'est comme ça qu'elle est morte. Et maintenant, il dit, tu vois, vous les pasteurs, tout ça, le monsieur là qui me disait ça. Moi, j'ai dit non, mon frère. Il a dit, tu vois, il faut pas... Lui, maintenant, regardez son entendement. Il dit, Dieu, c'est vrai qu'il peut faire le miracle, mais quand même, c'est Dieu qui a donné les docteurs là qui fassent les analyses, les scans.
Je l'ai dit ceci, je l'ai dit, tu vois, Dieu n'a pas besoin des coups de main. Dieu n'a pas besoin même que quelqu'un l'aide. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est, dans l'église où on est parti, s'ils ne savent pas comment on fait les miracles, il ne faut pas dire aux gens. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Tu ne peux pas dire quelque chose à quelqu'un que toi-même tu ne comprends pas. Moi, j'ai déjà vu une chose. Quand cette personne s'est mise comme ça, elle pouvait peut-être guérir ou pas. Mais quand ça a chauffé, est-ce qu'elle avait eu la décision de dire, bon, quelle est la maladie là? Mais tu. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a couru vite sur une autre solution. Quelqu'un comme ça, vous croyez qu'il avait la foi? Mais il ne faut pas mentir. Si tu ne sais pas, hein, tu dis, je ne sais pas, je vais apprendre. C'est pour cela que, moi je ne fais pas de blagues. Je vous ai toujours dit, quand quelqu'un, je vous ai montré comment on vérifie quand quelqu'un a la foi. Si tu ne le vois pas, il ne faut pas avoir pitié. Ne prie même pas pour la personne. Alléluia. Hier, j'étais avec Noël au shop. Quelqu'un, il avait un problème de genou. Je pouvais prier pour lui. Mais il n'a ni fait la demande, ni il a commencé à glorifier le mal qu'il avait, en disant qu'il a toujours ces mal-là vers décembre. Qu'est-ce que moi je vais faire? Lui dire, tu sais quoi, je peux prier? Non. Il va rester comme ça. Ce n'est pas parce que tu as la puissance de Dieu pour guérir les gens qu'il faut maintenant chercher. Hey, toi, viens. Parce que ces gens-là n'ont pas la foi. Maintenant, toi, la première réaction que Jésus a fait, c'était de quoi? Sors-les des gens qui ont l'entendement de ne pas avoir la foi. C'est pour cela qu'on prêche aux gens. Vous voyez, vous qui venez ici à l'église, si vous venez avec un problème, je ne vais pas faire des calculs. Parce que je vous prêche, vous comprenez ce que je dis. Moi et vous, nous sommes sur le même diapason, longueur d'onde. Donc, c'est facile pour moi. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, il vient comme ça, oh, tu sais que j'ai toujours des problèmes ici. Bon, essaye un peu, peut-être ça va marcher. Moi aussi, je vais l'essayer. Les choses de Dieu, on n'essaye pas. Quand quelqu'un te sort le mot, essaye un peu, ne fais rien. Tu dis non. Va, quand ça va te faire très mal, cherche maintenant, on va peut-être bien discuter. Et quand il va revenir, ça lui fait très mal, tu dis, tu lui donnes un exercice difficile. Je ne dis pas ça pour faire souffrir les gens. Mais vous savez pourquoi je dis ça, parce que s'il a la foi, il va aller jusqu'au bout. S'il n'a pas la foi, il ne va pas aller jusqu'au bout. Alléluia. Vous comprenez? Cette personne a perdu sa vie. Oui, mais on ne blague pas avec la vie. Des fois, les choses de Dieu, ce n'est pas ce n'est pas les essais. On essaye. Si ça ne marche pas, on essaye ça. La kir ici, si ça ne marche pas, on essaye ça. Il y a un pasteur, un jour, il me parlait. Bon, c'est à l'époque. Oh non, tu vois les choses de Dieu. C'est comme, tu vois, c'est un peu comme des fois les docteurs. On essaye l'onction de l'huile. Si peut-être l'huile là, bon, peut-être la dose là, c'était pas ça. Tu prends, tu essayes, donc prends l'eau. On va prier dans l'eau. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Si quelqu'un, vous voyez des pratiques comme ça, la personne là que vous dites, n'essaye pas, tu vas mourir pour rien. Le problème avec nous les chrétiens, nous ne sommes même pas honnêtes. Moi, je suis honnête. Quand je vois quelqu'un que ça ne va pas marcher, je dis ça ne va pas marcher. Il ne faut pas être hypocrite. Parce que les principes de Dieu sont clairs. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La première des choses, quand un chrétien ne sait même pas discerner quand quelqu'un a la foi ou il n'a pas la foi, comment tu vas prier pour quelqu'un? Va d'abord chercher la connaissance pour ne pas périr. Alléluia. Alléluia. Jésus a sorti ce type de l'entourage. Parce que dans l'entourage là, les raisonnements étaient mauvais. Dans l'entourage là, les gens ne comprenaient pas les choses que Jésus pouvait dire. La première chose qui s'est passée, regardez ses yeux. Ils voyaient comme les arbres. Mais vous savez ce qui s'est passé? S'ils étaient dans la ville là, peut-être les gens allaient faire quoi? Ah, ça n'a pas marché, ah, regarde. Ça allait maintenant faire quoi dans la tête de ces messieurs-là? Les dégâts. Est-ce que Jésus, vous comprenez, même si Jésus avait cette puissance de guérir, ça allait créer des dégâts. Les types là dans sa tête allaient dire, ça n'a pas marché, c'est fini. C'est fini aussi. Même si c'est Jésus, rien n'allait se faire. Mais vous, qui êtes enfant de Dieu, vous ne connaissez même pas ces principes-là. Vous vous permettez d'être dans des entourages qui ne peuvent pas vous faire évoluer. La Bible dit, Psaume, ayez l'habitude, même si vous ne connaissez pas bien la Bible, de vous avoir des références comme ça, des premiers versets, ou bien premier chapitre de tel livre dans la Bible, ça dit quelque chose comme ça. Premier chapitre des psaumes dit quoi? Heureux les gens qui ne s'assoient pas avec les qui? Les moqueurs et les méchants. Tu es toujours avec des gens qui se moquent des pauvres. Hé, lui, son sac,
C'était trouvé là-bas. Lui, mais comment? Et tu trouves ça normal? Heureux. Ça veut dire, toi, tu ne seras jamais heureux. Si tu es avec des gens qui ne font que se moquer des gens, de la façon dont les gens sont habillés, de la façon dont la voiture que les gens ont, tu ne seras pas heureux. Vous savez pourquoi? C'est maintenant que je commence à comprendre ces choses. Parce qu'à la base, ça veut dire que tu es matérialiste. Les gens qui se moquent souvent, vous allez remarquer, ils sont très matérialistes. Et quand ils sont matérialistes, ça veut dire qu'ils font quoi? Ils sont dominés par quoi? Comme ils sont dominés par leur chair, vous croyez que les gens comme ça peuvent être heureux? Parce que dans leur chair ici, ils ne vont jamais trouver la paix. C'est pour ça que Salomon a dit quoi? Vanité des vanités. Donc tu ne seras jamais heureux. Alléluia. Si tu vois un problème chez mon frère Noël, tu vois qu'il ne s'habille pas bien, toi qui t'habilles bien, achète, donne-lui. Ne va pas te moquer de lui. Si tu vois qu'il y a, sa ceinture n'est pas jolie, toi qui as les balles ceinture, achète, donne-lui. Si tu n'aimes pas ma coiffe, un jour tu me prends dans la voiture, on va faire un tour. Tu me mets chez coiffeur, paye pour moi. Mais ne te moque pas de ma coiffure si tu ne peux pas amener une solution. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a sorti ce type de son entourage. Car dans cet entourage-là, même Jésus lui-même ne pouvait rien faire. C'est ça que on doit nous comprendre. Il y a des entourages, toi-même tu te mets et tu cherches, oh Seigneur, la solution, Seigneur. Et quand la personne, ton entourage là vient, aïe, 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 ils font que parler des choses qui vont tout faire pour que tu n'évolues pas. Ils vont envier les autres. Ils vont glorifier les matériels. Ils vont aller à la fin. Ah, Jésus, seulement avec Jésus, un jour, nous vaincrons. Tu vois, tu crois que ça va marcher comme ça? Les choses de Dieu, ce n'est pas les dames ou les jeux de 6. Tu fais seulement comme ça, après ça. Non. Si tu ne respectes pas les principes clairs que la Bible dit, rien ne va marcher. Heureux ceux qui ne s'assoient pas avec les gens moqueurs et méchants. Pourquoi on parle des méchants et des moqueries? Alléluia. Maintenant, ce type ici, la première chose que Jésus a fait, il a mis le quoi? La salive par terre, il a créé la boue avec. Qu'on vous montre pas ou non, la salive et la boue, c'est comme, tu vois, quelqu'un peut prendre les médicaments. Non, ce n'est pas ça. Ce type-là savait que c'était la salive. Lui, il est aveugle, il l'avait vu. Alors, c'est les gens qui savaient, lui, il ne savait pas. Mais lui, il a senti qu'on lui a mis quelque chose aux yeux. Vous avez compris? Ça veut dire que Jésus a voulu le toucher avec quelque chose qui, pour lui, dans sa tête de ce type-là, va lui faire identifier à quelque chose pour lequel le processus de ses yeux, de sa guérison a commencé. Vous avez compris? C'est comme peut-être, toi tu vas parler à quelqu'un, tu sais que, ok, prends maintenant cette bouteille-là, bois, c'est fini. Ça veut dire, tu sais, l'esprit te convainc que dans le processus de la tête de cette personne-là, il va y établir sa foi comme ça. Mais pas par hasard. Toi aussi tu vois, oh, ce type-là, les yeux les grattent. Tu le mets là-bas. Après il commence à t'inciter. Mais pourquoi tu me mets des choses comme ça? Parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Maintenant, allons-y repartons dans Romains. Romains dit dominer. Amen. Tu es dominé, mais si tu es dans un environnement ou dans un entourage, cet entourage dominera. Amen. Cet entourage va faire quoi? Dominer. Tu sais, il y a les Français, hein? Je ne suis pas toujours de cet avis-là, mais les Français disent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça veut dire, vaut mieux que tu sois tout seul. Tu sais que tu es tout seul, tu vas chercher la compagnie. Que tu es mal accompagné. Bon, je ne sais pas si ça se réfère toujours à être en couple, hein, mais moi j'interprète ça. Vaut mieux que tu sois tout seul, au lieu d'être dans un environnement de gens qui ne vont pas te permettre à évoluer. Alléluia. Souvent, nous les humains, nous sommes émotionnels. Hein? Vous savez ça? On est émotionnel, on est mettre dans une ambiance là. Hein? Ah, l'ambiance. Mais ce n'est pas l'ambiance là qui va te faire évoluer. Alléluia. Vous pouvez voir l'ambiance du 1er janvier au 31 décembre. Vous n'allez pas évoluer. Alléluia. Vous allez évoluer quand vous... Et les gens qui sont dans ton entourage et toi-même, vos yeux sont fixés sur le Christ. Sur ce que l'Esprit te dit. Amen. Parce que ce que l'Esprit te dit, c'est ce qui va t'amener à voir le changement dans ta vie. Le changement dans ta famille. Alléluia. Ouvrons Matthieu, le chapitre 13.
Rappelez-vous, la Bible dit en Hébreu, chapitre 11, 6, quoi? Sans la foi, aucun être humain ne peut plaire à Dieu. Donc maintenant, le business de Satan, c'est d'attaquer le vrai endroit où quelqu'un va trouver la vie et va trouver la paix. Pour que le chrétien n'arrive pas dans la vraie joie de sa vie, dans la vraie paix de son cœur, il faut que je tacle un problème. Comment il tacle ça? On va le lire. Matthieu chapitre 13. Pour ne pas trop lire, lisez les chapitres. On avait déjà lu ça. Mais lisez à partir du verset 26, 27, 28. Les 3 versets là. Vous pouvez lire à partir du verset 20 jusqu'en bas. Mais j'aimerais qu'on lise 26, 27, 28. Please. Verset 26. Les plantes poussent, elles produisent les épis, et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire, Maître, tu as sémé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe? Le propriétaire leur dit, non. En enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi les épis. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte. Et au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers, enlevez d'abord la mauvaise herbe, faites des tas pour la brûler. Ensuite, ramassez les épis et mettez la récolte dans mon grenier. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris, hein? Quand le royaume des cieux, Jésus dit, ressemble à un homme qui a planté des bons grains. Ok? Il a une plantation, il a planté. Quand il est allé la nuit, son ennemi, maintenant l'ennemi c'est Satan, est venu lui aussi, il a fait quoi? Il a planté, mais il a planté quoi? Des mauvaises herbes. Maintenant, on ne voit rien au début à la surface. Mais quand c'est sorti, le fruit, les résultats, on commence à voir des mauvaises herbes avec les bons grains qui commencent à sortir, les bonnes plantes. Maintenant, les ouvriers ont demandé, mais boss, qu'on aille enlever les mauvaises herbes là. Et il a dit non, n'enlevez pas. Laissez le tout pousser. Mais si vous enlevez maintenant, le tout peut-être peut partir. Les autres vont être disturbés. On va attendre à la fin de la récolte. On va les séparer très bien. Ce qui me fait mal, c'est quand les chrétiens ne comprennent pas ça, ils n'arrivent pas à comprendre pendant qu'ils sont chrétiens, s'ils sont vraiment chrétiens ou pas. Alléluia. Parce que ce que ça veut dire, la récolte là, c'est quand on va séparer les faux chrétiens des vrais chrétiens. La plantation, c'est l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des faux chrétiens, il y a des vrais chrétiens. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'évangile a été prêché. Ça veut dire dans les cœurs, Dieu est entré. Mais Satan aussi a prêché aussi son évangile. Il a aussi intercepté, a mis des fausses doctrines, a mis des faux désirs, a rempli les chrétiens des désirs de la chair, au lieu de les remplir de ce que l'Esprit leur dit. Et le résultat, c'est quoi? Il y a des chrétiens hybrides. Chaud ou froid. Leur position n'est pas claire. Alléluia. Des chrétiens qui, au nom de Jésus, mais après ce qui suit, c'est seulement les désirs de la chair, du début à la fin. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se fait une chose. Tu ne peux pas marcher par la foi, donc tu ne pourras pas plaire à Dieu. Alléluia. Celui qui ne marche pas par la foi ne peut pas plaire à Dieu. Comment on reconnaît leurs fruits? Ils ne marchent, dès le départ, ils ne marchent pas par la foi. Donc le résultat de leur vie n'est pas basé sur la vie de Dieu. Alléluia. Allez-y lire le verset 39. Matthieu toujours, le verset 39. L'ennemi qui a sémé la mauvaise herbe, c'est l'esprit du mal. La récolte, c'est la fin du monde et les ouvriers, ce sont les anges. Amen. L'ennemi, c'est Satan. La récolte, c'est quoi? La fin du monde. Ça veut dire,
les business là de séparer, ça sera la fin du monde. Parce que moi je disais, je dois dire, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas faire seulement clairement qu'on voit vraiment qui sont les vrais escrocs, tout ça là. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah Seigneur, je ne vais pas chercher encore à te poser des questions, c'est clair. Dieu lui-même a dit, laissez à moi les business de faire ça à la fin du monde. Hein? Parce que maintenant, les gens vont suivre ce qu'ils veulent. Mais à la fin, ça va être clair. Qui a menti, qui n'a pas menti. Alléluia. Mais en tant que chrétien, tu dois avoir cette vision de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'arrives plus à faire la différence, tu es dans un danger de ne même pas savoir qui tu es. Alléluia. Mais revenons maintenant à la fin de ça. Frères et sœurs, nous avons tous une vie sur cette terre. Ça veut dire que nous avons des enfants, nous avons des parents, nous avons un travail, nous avons des choses. Mais est-ce que ces choses-là dominent notre être tout entièrement? Au point où ce que Dieu dit ne vienne qu'en dernière considération de tout ce qu'on a à faire. Amen. Qu'est-ce qui domine notre vie? Quelles sont les préoccupations qui sont vraiment la base de notre vie? Il y a des choses qu'on a cherchées ou qu'on court après. Jusqu'on a couru, jusqu'on n'a jamais trouvé. Ou quand on a trouvé, ça s'est transformé en une autre chose. Tu voulais avoir 100 pounds par jour. Tu as eu 100 pounds par jour, ce n'est pas assez. Ça devient 1000. 1000, ce n'est pas assez. Ça va être assez quand? Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous ayez des ambitions. Il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des plans et des projets. Mais ça ne doit pas devenir une obsession. Ça ne doit pas devenir quelque chose qui, si tu n'as pas ça, tu ne dors plus bien. Ou tu dois tout faire. Tu dois tuer quelqu'un. Ou tu dois, je ne sais pas, remuer ciel et terre pour ça. Et tes sujets de prière, c'est seulement basé sur ça. Maintenant, vous savez comment on regarde les chrétiens? Regardez leurs sujets de prière. Quels sont tes sujets de prière? Vous savez, quand je prêchais aux gens sur comment on prie, quand je disais ne demandez rien à Dieu, glorifiez seulement Dieu pour tout. Les gens ont dit, mais finalement, il faut demander, c'est normal. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais de demander. Mais regardez, la façon dont nous avons grandi en tant que chrétiens, c'est seulement de demander à Dieu, de demander pardon d'abord parce que on est toujours mauvais. Et deuxièmement, de demander parce qu'on a toujours besoin des choses. Alléluia. Une relation qui est basée sur notre propre nature. Alléluia. Dieu n'est pas contre que vous ayez un bon boulot. Il veut que vous ayez un bon boulot. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez obsédés par ce que ce monde offre. Dieu ne veut pas que vous soyez préoccupés à tout le temps et dominés par l'argent. Parce que le diable va utiliser justement ces choses-là pour vous amener loin de lui. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait une balance. C'est pour cela que je vais vous donner un secret. Tu veux être riche physiquement sur ce monde physique, ce n'est pas un problème. Que ton cœur ne tienne même plus compte de ces choses-là. Ça va venir vite. Mais le problème, c'est difficile. Tu peux pas prétendre. Ah non, moi je n'aime plus l'argent. C'est ça, la vie avec Dieu est une vie tellement basée sur ton cœur que tu ne peux pas prétendre. Tu ne peux pas faire comme ça. Oh, moi vraiment les belles voitures, j'aime pas. Hein, moi. Tu peux dire ça comme ça, mais ton cœur va agir comme tu es et comme tu sais. Alléluia. Donc, il faut que tu sois clair avec toi-même. Quand tu aimes quelque chose, tu dis, Seigneur, j'aime tous ces trucs, mais apprends-moi à ne plus donner à cela de Dieu. Il faut approcher Dieu comme ça. Oh Seigneur, hier j'ai regardé la voiture de X. Vraiment, j'ai péché parce que j'ai adoré la voiture, Seigneur. Non, dis à Dieu, hein, Seigneur, moi, j'ai remarqué que j'aime trop les voitures. Mais amène-moi à ne pas donner de l'importance aux voitures. Amen. Dieu n'est pas contre que tu... Mais il veut que tu comprennes que ces choses-là ne sont que des illusions. Ça ne peut pas amener une paix dans ton cœur. Donc, comme toi tu vois ça grave, parle-lui. Sans que tu ne le remarques, le Saint-Esprit va t'amener à enlever toute importance que tu donnais à cette chose-là. Amen. Et toi-même, tu vas te dire, moi au travail, j'ai rigolé, j'ai dit à ma femme, il y a des choses que je me suis bâti pour avoir. Pour faire. Maintenant, on veut me les donner, on me donne des projets sur des technologies que je voulais, tout ça. Mais ça ne me dit rien maintenant.
Et j'ai dit, mais la vie, mais c'est bizarre. C'est pas bizarre. Parce que mon cœur n'est plus là. Mon cœur s'en fout de ça. Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué, j'ai cherché ça, maintenant j'ai saboté ça, c'est venu. Oui, parce que ton cœur, tes préoccupations ne sont plus basées sur ça. Alléluia. Il y a un frère, je lui parlais, il me dit, tu sais, je pensais que au doc. Mais depuis que tu m'as fait comprendre, regarde, oublie ça, fais ce que tu as fait, oublie. Dieu, glorifie Dieu parce que tu es, que tu n'es pas, tu es enfant de Dieu. Quand sa tête, sa préoccupation de son cœur est sortie des docs, je veux les docs, j'ai besoin des docs. Amen. Amen. C'est ces jours-là qu'il a eu les docs. Amen. Vous avez compris? C'est le jour où sa préoccupation n'était plus cela. C'est le jour où ce n'était plus la chose ultime de sa vie. Le problème avec les hommes, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas Dieu qui dit, je vais attendre jusqu'à ce que tu vas plus aimer ça. Non. La puissance d'avoir toutes choses, je le répète, habite où? En toi. La puissance. Mais cette puissance marche avec certains principes. Les choses pour lesquelles tu te préoccupes vont te dominer au point où Satan va utiliser ça as a betting. Bet. Pas betting, mais bet. Vous voyez quand on donne aux poissons un truc là pour les piéger. Hein? Après, il ne sait pas. Un hameçon, voilà. L'hameçon, le bait, c'est ça, hameçon. Et c'est comme ça. Ne fais pas devenir les choses de ce monde des hameçons pour t'éloigner de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, sans le savoir, ils créent des hameçons partout. Alléluia. Et lui-même, il dit, moi, si seulement tu me donnes l'argent, c'est fini. TK Max. Lui-même, il le dit. Si seulement tu me donnes seulement 1000, donc ça va finir 2 minutes seulement, je vais entrer comme ça, je sors H&M. Vous comprenez? Donc toi-même, tu as créé des hameçons, des choses pour lesquelles tu sais que tu es dominé, et tu te dis, moi, vraiment, ça, il ne faut pas me laisser avec ça. Vous rigolez, mais il y a des autres, c'est la nourriture. Moi, vraiment, il ne faut pas, si tu me laisses dans la même maison avec vraiment le tabac, c'est fini. Donc, ça veut dire pour lui, ça ne peut pas être là. Il va manger, même s'il va vomir, il mange encore. Alléluia. Maintenant, posons-nous la question. Ne nous laissons pas dominer. C'est à nous de dominer. Maintenant, l'homme a créé une fausse solution qu'on appelle la loi. En croyant que si je dis, il ne faut pas regarder la voiture, c'est comme ça que je vais gagner. Tu ne vas pas gagner comme ça. Ce n'est pas en se disant, je ne vais plus regarder les voitures que tu ne vas plus aimer les voitures. Non. Sois honnête avec Dieu. C'est pour ça que Dieu est ton papa. Il veut que tu lui dises, Père, aide-moi, que cette chose, je ne puisse plus donner autant d'importance à cette chose. Parle à Dieu. Quand tu pries, parle à Dieu comme ça. Que je ne puisse plus avoir mes yeux seulement sur l'argent. Certes, j'ai besoin d'argent. Même si j'en aurais 1 milliard, mais que ça ne soit pas la chose qui m'empêche de dormir, ou me pousse à ne pas dormir, ou me réveille. Non. Et tu verras comment ces choses-là vont te suivre. Et les gens vont dire, mais toi, tu ne t'occupes pas de ça. Comment tu as toujours ça? Justement, parce que ce n'est plus un hameçon pour contrôler ta vie par Satan. Alléluia. Amen. Car ta foi, ton espérance n'est plus basée sur l'argent. Ta foi, ton espérance n'est plus basée sur la grandeur d'une chose. Mais ta foi, ton espérance est basée sur ce que Dieu amène et fait dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Je vais continuer en parlant de... Donc je vais essayer de m'arrêter de parler de tout ce qui est négatif. Ça veut dire les œuvres de ta propre nature. Amen. Et je vais peut-être le dimanche prochain vous commencer... Pas peut-être, je vais le faire. Parler maintenant pas le dimanche prochain, le dimanche d'après. Merci beaucoup. Parce que dimanche prochain, on est off, n'est-ce pas? Alléluia. De vous parler de quoi? De ceux qui donnent la paix et la vie. Amen. C'est bien de vous parler. Maintenant, vous savez quoi ne pas faire. Maintenant, il faut savoir quoi faire. Je vais vous parler de ceux qui donnent la paix et ceux qui donnent la vie. Comment on écoute l'esprit. Comment on revoit les choses qui sont de l'esprit. C'est pour cela que la Bible dit, même quand quelqu'un vous prêche, vérifiez, faites quoi? Examinez tout esprit pour savoir s'il parle réellement de Dieu ou pas.
Quelqu'un passe devant vous, passez, il dit Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Hey, hey, Dieu m'a dit aujourd'hui, quelqu'un va me donner sa voiture. Amen, Amen, Alléluia, Amen. Parce que celui qui va me donner la voiture, Dieu va les bénir au centuple. Frères et sœurs, réfléchissez un peu. Qu'est-ce que la voiture a à voir avec le fait que toi tu sois béni? Vous comprenez? Au lieu de vérifier ce qu'on dit là, si c'est ce que l'esprit cherche, c'est en l'encontre de l'esprit. Ça montre les œuvres dominées par la propre nature. Quelqu'un me dit une fois, il était allé à un réveillon. On les a dit maintenant, c'est le moment d'ouvrir l'année. C'est pour ça que moi, j'évite certains réveillons. Je vous dis la vérité. Je préfère glorifier Dieu que passer du temps à faire des âneries. Il y a des choses, ça n'a pas de sens. Le type, il dit, il était là, on lui dit, tous ceux qui veulent avoir la voiture pour la nouvelle année ici, levez les doigts. Attendez un peu. On a interdit à quelqu'un d'avoir la voiture. Le gouvernement anglais interdit les gens d'avoir des voitures. Tous ceux qui veulent la voiture, et puis ils disent, la voiture, levez les doigts. Cette année, allez, on les a mis debout, ils sont mis debout. Allez, maintenant, attaquez, prenez la voiture. Mais attaquez qui? Prendre où? Vous commencez à comprendre. Vous prenez le nom de Jésus pour les choses des biens de la propre nature. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Attaquer à gauche, attaquer à droite, récupérer ici, récupérer là-bas. Hein? Mais cette même personne, il a peut-être mal au ventre, il n'arrive même pas à enlever le mal de ce ventre-là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Sachant ce que nous faisons, ne nous mettons pas sous des systèmes ou des choses qui nous poussent encore à retomber entre les filets de Satan, que Satan nous gère bien. Satan dit, ils aiment vraiment les voitures, et ils aiment, ok, on va voir. Lui là, il aime ça, ah ok, lui, voilà, on va seulement utiliser l'hameçon ici pour les tirer petit à petit. Juste c'est qu'il ne va pas comprendre, hein. Et comment je suis arrivé ici? Je suis arrivé ici, moi vraiment, comment je suis arrivé ici? Tu es où? J'ai divorcé. Pourquoi? Bon, tu vois, j'ai cherché seulement l'argent, après la voiture, après... Mais c'est tout ça, c'était au nom de Jésus, non? Comment tu es arrivé là? Alléluia. Donc c'est ça. Quand la Bible dit ces choses-là, il faut qu'on comprenne. Parce que même quelqu'un qui peut prêcher, peut dire des choses qui vont vous ramener à vous donner l'envie de l'argent. Plus que même l'envie de Jésus. Amen. Il y a une différence entre l'envie et le besoin. Vous connaissez ça déjà. Amen. C'est que j'ai besoin. J'ai besoin de manger, n'est-ce pas? Mais pourquoi je jeûne? Pour justement éduquer mon corps. Que mon corps apprenne à savoir que j'ai besoin ou pas besoin de manger. C'est moi qui est le big boss de lui dire De la même manière, tu ne peux pas dire à telle chose que tu vois. Toute chose, ça doit être à toi. C'est pour cela que les gens volent. Parce qu'ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas. Chocando, c'est ça. Ils voient quelque chose comme ça. Donc, mais ça c'est joli, hein. Il met à la poche. Quand c'est mon dit, tu as oublié quelque chose dans la poche. Pourquoi? Dans sa tête, il a eu l'envie de quelque chose. Mais cette chose-là, pourquoi ça ne va pas changer sa vie? Même si on dit c'est le plus gros diamant, ça ne va pas changer ta vie. Amen? Même si on dit c'est lingot d'or, ça ne va pas changer ta vie. Parce que la paix là, dans ton cœur et la vie, ne peut pas être gagnée par un objet. Jamais. Jamais. Amen. La paix ne peut pas être gagnée par un objet. La preuve, ma femme m'a toujours dit, les enfants, beaucoup de parents croient que les enfants, ils viennent, mettez-les seulement devant la télé, comme ça ils ne vont plus vous embriller. Et beaucoup de parents voient ça, en short terme ça marche. Comme ils regardent la télé tout le temps, il ne va pas t'embriller. Mais ce que tu ne sais pas, tu leur fais embriller à vie. Donc il va t'embriller bien parce qu'au lieu de toi, passer du temps avec eux pour leur inculquer ce que toi tu veux qu'ils soient, tu leur laisses qu'ils grandissent par hasard. Mais ils vont t'embriller. Quand ils ne vont pas savoir que papa ne veut pas ci, maman veut ça, toi tu fouilles les problèmes, tu veux, je ne veux pas les bruits, je fouille. Moi je suis comme ça des fois. Je dis, les enfants les bruits. Elle me dit, non, il faut aller avec eux. Moi les bruits, il faut aller avec eux. Après je dis, bon, moi-même j'avais cherché ces problèmes ici. Ça avait mes problèmes. Alléluia. Donc je suis avec eux et ce n'est plus des problèmes après. Ça devient ma vie, ça devient, et j'apprends aussi. Amen. Et j'apprends.
En apprenant, j'apprends que c'est petit ici, quand il fait comme ça, il fait comme ça. Quand il dit comme ça, il dit comme ça. Alléluia. Et au final, qu'est-ce qui se passe? En long terme, ils comprennent qu'est-ce qu'ils veulent que moi je veux qu'ils fassent. Mais en short terme, si je veux seulement reste là-bas devant la télé, moi je fuis, il ne sait pas comment moi je pense. Donc il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire quand moi je dis ça, ou ça, ou ça. Alléluia. Donc ce n'est pas en prenant beaucoup d'objets, en achetant aux enfants, que vos enfants vont être heureux. La vraie joie même de vos enfants, c'est d'être avec eux. Amen. Des fois, ils ne le disent pas. La vraie joie d'un enfant, c'est que son papa et sa maman là, que vous soyez même là, même autour avec eux. Il y a un milliardaire qui a dit à son pasteur, son pasteur l'expliquait ça, et il avait des doutes. Et c'est ce qui s'est passé, il est allé en vacances. Parce que vous voyez, les milliardaires, ils ont des grandes maisons. Lui, il a une maison de 15 chambres. Donc 15 chambres, maintenant, les enfants sont des teenagers. Ils ne se voient pas. Donc celui-ci entre là-bas, surtout l'enfant, il sait qu'il y a quelque chose que tu veux, il y a quelque chose que toi tu n'aimes pas. Dès qu'il sait que toi tu entres là-bas, lui sort là-bas. Toi tu descends là-bas, lui sort ici. Toi tu vas dormir, lui c'est son temps de manger. Quand tu vois, lui c'est son temps de manger. Donc ça veut dire que cette personne-là, ça devient comme si vous ne voyez plus parallèle, vie parallèle. Non. Et le type, le milliardaire a dit, on est allé en vacances. Comme en vacances, on n'avait qu'un seul salon. Et la chambre des enfants et notre chambre, on était au même endroit. Et il a dit, j'ai passé beaucoup de temps seulement avec mes enfants. Et il a dit, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que ce n'est pas la grande maison là qui nous a rendus comme ça? Hein? Oh, monsieur me donne l'argent. Et 20 chambres. Pour qui? Vous comprenez? Il a remarqué, lui-même il s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas le fait que j'ai une grande maison, maintenant je n'arrive même plus à les voir? Vous comprenez? Sachant cela, ce n'est pas en achetant beaucoup de choses qu'on achète la paix, qu'on achète l'amour. Amen? C'est en partageant, c'est en étant réel avec soi-même, c'est en demandant à Dieu de nous expliquer, c'est en parlant, c'est en étant là. Amen? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen? J'espère que ceci vous a béni. Dimanche prochain, on continue avec la paix et l'amour. Comment on fait cela? Comment on gagne la paix? Comment on écoute l'esprit? Comment on se laisse conduire par l'esprit? On se préoccupe. Comment tu te préoccupes des choses du Saint-Esprit? Comment? On va comprendre ça. Amen? Est-ce qu'on a des questions par rapport à tout ce qu'on a dit? Nous n'avons pas de questions. Gloire soit rendue à Jésus. Je vais